À la fin du VI siècle, l'Empire byzantin avait presque entièrement perdu ses territoires asiatiques. Il ne restait que peu de choses de l'ancienne puissance de l'Empire romain d'Orient. Sous la pression du sultanat musulman seldjoukide de Roum, les monarques byzantins orthodoxes firent appel au soutien de l'Occident catholique. Le pape Urbain II répondit à cet appel à l'aide. En 1095, il convoqua le concile de Clermont. Lors de cette assemblée, le pape exhorta à soutenir l'empereur Alexis Ier Comnène et proclama également le début d'une campagne vers le Saint-Sépulcre à Jérusalem, alors sous contrôle musulman. Ainsi commencèrent les croisades. Les croisés aidèrent les Byzantins à repousser les Seldjoukides et à reconquérir l'une des plus anciennes villes du monde sur le califat fatimide. Jérusalem a longtemps été considérée comme sacrée par les trois religions abrahamiques, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Après la première croisade, d'autres campagnes militaires suivirent. Celles-ci ne visaient pas uniquement la Terre Sainte, mais également les mouvements hérétiques en Europe, la dynastie allemande des Hohenstaufen, et même l'Empire byzantin lui-même, dont les dirigeants avaient autrefois invité les croisés à les aider. Ces campagnes marquèrent un nouveau chapitre dans l'histoire du mouvement des croisades. Il s'agissait d'expéditions militaires menées par des royaumes catholiques et des ordres monastiques militaires pour christianiser les peuples païens baltes, finnois et slaves de l'Ouest vivant sur la côte sud-est de la mer Baltique. Derrière les grandes déclarations des souverains européens et des croisés se cachaient leurs propres intérêts, de nouvelles terres, une puissance accrue et la richesse. De plus, ils étaient désireux de convertir les païens locaux au catholicisme avant que leurs voisins orthodoxes ne puissent les attirer dans leur propre foi. Ce qui avait commencé comme des expéditions militaires se transforma rapidement en affrontements entre les ordres chevaleresques catholiques qui créèrent leurs propres États dans la région, la population locale et les peuples voisins.